Faut-il offrir son premier cours? Donc, le choix stratégique à ne pas prendre à la légère. Donc, on va parler aujourd'hui du fait de faire payer ou pas le premier cours. Donc, ça peut être un avantage ou un inconvénient, et on va voir ensemble pourquoi, d'après mon expérience depuis plusieurs années en tant que prof de guitare et école de musique alternative. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui concerne tous les profs de guitare, ou ceux qui veulent le devenir. C'est une question simple, mais qui peut vraiment changer la dynamique de ton activité. Est-ce qu'il faut offrir son premier cours? Est-ce une bonne idée pour tester, pour convaincre, ou est-ce que c'est une grosse erreur? Alors, je ne vais pas te dire quoi faire, mais je vais t'aider à y voir plus clair en te partageant les 5 raisons pour et les 5 raisons contre. Donc j'ai fait un document qui va expliquer les 5 raisons pour offrir ton cours de guitare, premier cours de guitare, ou ne pas l'offrir. On va voir ça ensemble. Donc là, j'utilise mon Google Doc comme prompteur, et je vais aussi pouvoir te l'envoyer si tu t'inscris dans ma communauté School. Il suffit de cliquer sur le lien en description YouTube. Alors, je vais te partager mon expérience après de plus de 10 ans de tests. Ça fait 10 ans que je donne des cours, j'ai donné à peu près 9700 cours, et j'utilise cette méthode au départ, il y a quelques années, j'utilisais cette méthode d'offrir le premier cours. Donc, 5 raisons d'offrir le premier cours. Donc, c'est rassurant pour le débutant. Le cours gratuit, c'est une main tendue, il n'y a pas de pression, pas d'obligation, juste un moment pour tester. C'est important au départ, quand tu crées ton activité, de faire tester tes premiers cours à tes élèves. Deuxième point, tu crées un lien humain. C'est ce qu'on vend, ce n'est pas qu'un cours. Donc en fait, c'est une ambiance, une pédagogie, une énergie, c'est ta personnalité qui ressort, et en fait, c'est là que l'élève va prendre conscience si ça va fonctionner avec lui ou pas. Tu montres ta différence, donc si tu as une méthode unique, un lieu original comme ici à l'atelier musique avec plein d'instruments, ou ton accompagnement humain, comme je disais tout à l'heure. Ça peut vraiment marquer l'élève, c'est très important. Ensuite, quatrième point, tu fidélises dès la première rencontre. En fait, quand le courant passe, ça devient une évidence. Et là, le cours gratuit devient un tremplin. C'est sûr que si ça se passe bien dès le premier cours gratuit, la personne, elle va vouloir reprendre un cours. Cinquième point, c'est utile pour se lancer. Quand tu débutes, c'est normal de vouloir tester, d'avoir des retours, de construire ton expérience. Donc, au début, pourquoi pas? En fait, il faut que la personne, elle puisse tester la guitare. Elle n'a pas encore pris de cours, elle sait peut-être pas forcément du tout en jouer, elle a peut-être même jamais touché une guitare. Il faut qu'elle puisse tester, voir si ça lui plaît, réellement. Voilà. Maintenant, on va attaquer les 5 raisons de ne pas offrir le premier cours. Bon, aujourd'hui, j'en suis là, mais comme je disais tout à l'heure, ça fait 10 ans que je travaille sur le sujet. Ça fait 10 ans que je donne des cours. Donc, j'en suis plus à ce niveau-là depuis peu, depuis quelques mois. Tu attires parfois les mauvaises personnes. Donc, des gens qui viennent tester et ne donnent plus jamais de nouvelles. Et ça, je te garantis que ça t'énerve. Moi, ça m'énerve encore. Il y a des gens qui le font. J'ai eu quelqu'un qui est venu récemment prendre un cours de basse. Je n'ai jamais eu de nouvelles en le relançant. J'ai envoyé des messages, je l'ai appelé. Il est venu prendre son cours gratuit. Je l'ai jamais revu. Alors, est-ce que ma méthode ne lui plaisait pas? Est-ce que le lieu, les cours, ma personnalité ne lui plaisait pas? Je n'ai pas eu de nouvelles, ce qui fait que j'ai perdu 45 minutes. Bon, vous allez me dire, quand on n'a pas d'élèves, 45 minutes, c'est rien. Mais quand j'enchaîne, moi, mes journées avec 8 élèves, 10 élèves par moment, toutes les 45 minutes, quand j'ai un trou de 45 minutes, je suis un petit peu dégoûté, surtout quand j'arrive pas à caler quelqu'un. Donc, si il y a un cours gratuit qui se loge entre des cours payants et que ce cours gratuit me rapporte rien, alors que j'aurais pu caler quelqu'un d'autre qui m'aurait payé le cours, ça me dégoûte, puisque des fois, en fait, je suis obligé de refuser certains cours à des élèves, parce que j'ai pas assez de place. Donc on en est là. Ensuite, deuxième point, tu dévalorises ton expertise. Si tu offres, tu laisses penser que ton savoir est à vendre à tout prix. La personne peut se dire, en fait, oh, il fait un cours gratuit parce que c'est peut-être pas terrible, il veut peut-être nous alpaguer avec son cours gratuit. Voilà, c'est un peu le principe. Ensuite, troisième point, tu perds ton temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu prépares un cours, tu organises un appel, tu réponds aux messages, parce que la personne, elle t'envoie des messages, il faut lui répondre, ça te prend du temps. Et au final, zéro engagement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ensuite,
tu crées une mauvaise habitude. Certains élèves deviennent consommateurs de tests gratuits et ça leur donne l'envie de tout négocier. J'ai des élèves, des parents d'élèves qui négocient en fait le tarif après le premier cours. Ça arrive puisque en fait ils disent oh bah s'il y a un cours test c'est que c'est plutôt cool. Bah, du coup on va peut-être pouvoir négocier le tarif. Et c'est le genre de public qu'on ne veut pas forcément. Cinquièmement, tu n'imposes pas de cadre clair. Quand on paie, on s'investit, on respecte les horaires et on bosse. Quand c'est gratuit, c'est flou. Moi, je prends toujours l'exemple de la bibliothèque, c'est-à-dire que la bibliothèque, elle est gratuite. On voit jamais énormément de monde dans une bibliothèque. Il y a aussi, j'ai l'exemple à Menez où j'habite, il y a quelqu'un qui a construit une piscine avec un spa et l'accès est gratuit. Il n'y a quasiment personne qui va dans sa piscine parce que les gens se posent des questions. Ils disent mais comment ça se fait que c'est gratuit? Donc ils ne viennent pas. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui ne se paye pas, on se demande si c'est du sérieux. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pendant des années, moi j'ai offert le premier cours. Ça m'a attiré beaucoup d'élèves, ça m'a permis de me faire la main et ça m'a permis aussi d'avoir une clientèle d'une centaine d'élèves par an. Surtout en visio, ça c'est très important. En général, les gens ne veulent pas passer par la visio. Et moi j'ai fait l'expérience de la visio pendant et après le Covid. Et c'est vrai que les gens n'étaient pas fans et il a fallu que j'arrive à les convaincre. Et c'est par le premier cours gratuit que j'ai réussi à les convaincre. Aujourd'hui, c'est pour moi encore d'actualité d'offrir le premier cours en visio quand les gens sont sceptiques. Vous allez le ressentir, ou tu vas le ressentir directement dès le premier appel. Si la personne elle est pas chaude du tout pour la visio, là, tu peux lui proposer le premier cours gratuit pour tester. Et oui, ça m'a permis d'attirer du monde. Et des fois, j'ai eu des élèves qui voulaient pas du tout faire de visio. Et aujourd'hui, je les ai toujours. J'en ai un en particulier, ça fait 3 ans que je l'ai, alors qu'ils voulaient pas entendre parler du tout de la visio. Alors, oui, ça m'a permis d'attirer du monde, mais ça m'a aussi fait perdre du temps, de l'énergie et parfois même le respect, puisque les gens ne donnent plus aucune nouvelle. Et ça, c'est vraiment très énervant. Aujourd'hui, je ne donne plus de cours gratuits. Par contre, j'offre plein de contenus gratuits, des vidéos, des conseils, des extraits de séances, pour que les gens aient une idée de ce que je propose. Mais le premier cours est payant, et ça fait toute la différence. Conclusion. Donc voilà, à toi de choisir. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, c'est toi qui vois. Il y a ce qui correspond à ta vision, à ton business. Tu vas attirer des gens avec des cours gratuits, tu auras certaines personnalités compliquées ou pas, où tu vas peut-être réussir à faire venir des gens qui voulaient pas prendre du tout de cours en visio grâce à ce cours gratuit. C'est à toi de voir, c'est toi qui testes. Est-ce que tu veux créer un lien de confiance tout de suite et attirer des élèves rapidement, ou poser un cadre clair dès le départ et attirer des élèves sérieux sur le long terme? C'est toi qui vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'utilise le premier cours payant et les gens sont plus sérieux. Les gens qui payent sont plus sérieux, c'est comme ça, parce qu'ils se disent que chaque chose a une valeur. En tout cas, retiens une chose, ton temps a de la valeur, ton énergie aussi. Il ne faut pas non plus que tu offres ton temps et ton énergie. Un élève motivé le sait, le respecte, et il n'hésitera pas à payer pour ça. Je répète, un élève motivé le sait, il sait qu'il est motivé, il le respecte, il te respecte, et il n'hésitera pas à payer pour ça. Si ce genre de contenu t'aide à structurer ton activité de prof, abonne-toi à ma chaîne et dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu offres ton premier cours? Et si tu veux recevoir le guide complet de mes prompts, ChatGPT pour trouver des élèves grâce au Bon Coin, il suffit de m'envoyer un message ou de rejoindre ma communauté School. Donc le lien là est ici, mais tu le trouveras dans la description YouTube. Clique ici en dessous, tu vois, où il y a marqué Call, pour avoir un appel gratuit avec moi. Je vais te donner une expertise pour voir si tu peux gagner jusqu'à 2500, de 2500 à 5000 euros en donnant des cours de guitare. Et ça, je t'offre la première heure gratuite pour voir si c'est vraiment ton truc. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!